Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons voir 7 raisons pour lesquelles tu peux ressentir un vide intérieur. Et bien évidemment, comment retrouver du sens. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette sensation de vide? Comme si quelque chose manquait, mais tu n'arrives pas à savoir exactement quoi. Pourtant, tu as tout fait dans les règles, non? Tu as coché toutes les cases. Être une bonne personne, réussir, être présente pour les autres, toujours donner plus, toujours avancer. Mais au fond, quelque chose sonne creux, une sorte d'absence, un manque de sens. Et ça, c'est profondément frustrant, voire même angoissant, parce que tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle. Parce que si toi aussi tu as déjà ressenti ce sentiment de vide intérieur, sache que tu n'es pas la seule. C'est bien plus courant que l'on ne peut le penser, surtout chez les femmes qui ont vécu des épreuves, qui ont pris l'habitude de survivre, de s'adapter, de faire passer les autres avant elles. Dans cet épisode, on va explorer les 7 raisons profonde qui explique ce vide. Et surtout, je vais te donner des clés pour te permettre d'avancer et de redonner du sens et une direction qui te correspond vraiment. La première raison, c'est que tu satisfais tout le monde sauf toi. Depuis toujours, tu fais passer tout le monde en priorité. Tu t'adaptes, tu donnes beaucoup. Tu écoutes, tu es présente pour les autres. Parce que c'est comme ça que tu as appris à exister. Parce que c'est en rendant service, en étant utile, en étant gentil, qu'on t'a valorisé. Et tu as construit ta vie autour de ça. Il y a une part de toi qui a appris à donner aux autres de façon complètement sincère. Ça te fait plaisir. Et d'ailleurs, tu ne te vois pas arrêter de donner aux autres. Mais le problème, c'est qu'en t'imposant les attentes des autres, tu t'es aussi oublié. Tu n'as jamais vraiment pris le temps de te demander, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment moi? Et d'ailleurs, cette question-là, elle fait peur, parce qu'on ne sait jamais vraiment y répondre. On n'a pas appris à y répondre. Et si c'était ça, justement, le vide que tu ressentais? Alors aujourd'hui, je vais te poser une question. Si tu n'avais plus personne à aider, si tu n'avais plus personne à satisfaire, si tu ne souhaitais plaire à personne, qui est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu ferais au quotidien pour toi? Et si dès maintenant, on enlevait la peur du jugement, du regard des autres, des attentes extérieures, qu'est-ce que tu ferais différemment? La deuxième raison, c'est que tu as grandi dans un moule. Est-ce que tu as déjà eu cette impression que la personne que tu es aujourd'hui, ce n'est pas totalement toi? Comme si tu avais dû construire un personnage pour coller aux attentes qu'on avait de toi. Tu as peut-être été cette petite fille sage, cette petite fille modèle, celle qui ne faisait pas de vagues, celle qui disait oui pour éviter les conflits, celle qui ne voulait pas déranger. Et au fil des années, ce rôle est devenu tellement ancré que tu ne t'es même plus posé la question de qui tu étais vraiment. Et c'est ça le problème. Parce que si tu passes ta vie à être ce que les autres veulent que tu sois, tu ne peux pas ressentir d'épanouissement.
Tu ne peux pas ressentir de connexion profonde avec toi-même. Alors, pose-toi cette question. Si personne ne m'avait dit comment je devrais être, qui je serais aujourd'hui, à quoi je voudrais réellement ressembler, quelles sont les choses que tu aimes vraiment, mais peut-être que tu t'empêches de les faire par peur du jugement et du regard des autres. Quels sont les rêves que tu as mis de côté parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes de ton entourage. La troisième raison, c'est que tu as vécu des épreuves qui t'ont déconnecté de toi-même. Quand on traverse des traumatismes, des blessures, notre cerveau nous met en mode survie. C'est une protection, c'est un réflexe, c'est un automatisme. On arrête de ressentir les choses trop fortes. On arrête de se poser mille et une questions parce qu'il faut avancer coûte que coûte, parce qu'il faut bien continuer. Et finalement, on finit par se dissocier de soi-même. Parce que ressentir, ça fait trop mal. On n'écoute plus ses émotions, on ne se pose plus la question du sens, parce qu'on est trop occupé à essayer de tenir debout, parce qu'on est passé en mode pilote automatique. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ce mode survie devient notre normalité. Et ce qui nous protégeait avant finit par nous enfermer. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience que tu n'es plus obligé de survivre. Ce mode de protection t'a été utile, mais aujourd'hui, il t'empêche d'avancer. Alors la première étape, c'est de te reconnecter à tes émotions, même si ça fait mal, même si ça fait peur. La prochaine fois que tu ressens ce sentiment de vide, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai mis en silence à l'intérieur de moi? Quelle émotion j'ai peur d'affronter? Et autorise-toi à vivre pleinement toutes tes émotions, tous tes ressentis, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient agréables ou désagréables. Il vaut mieux ressentir quelque chose que de ne rien ressentir du tout. La quatrième raison, c'est que tu es toujours dans le faire et rarement, voire jamais dans l'être. Tu es probablement très doué pour atteindre des objectifs, pour organiser, gérer, planifier, avancer. Tu aimes le contrôle. Ça te rassure. Mais est-ce que tu as déjà ressenti ce vide, ce manque d'épanouissement, cette frustration, même après avoir coché toutes les cases, même après avoir atteint tes objectifs? C'est parce que tu fonctionnes sur un modèle basé sur la performance. Tu cherches le bonheur dans le faire plutôt que de le trouver dans l'être. Et si je te disais que être heureuse, ce n'était pas une affaire à valider, une case à cocher, une ligne d'arrivée à atteindre. C'est maintenant, ici, dans le présent, dans ce que tu es, dans ce que tu incarnes, dans ce que tu ressens, dans ce que tu vibres. Alors aujourd'hui, je vais te poser cette question. Quand est-ce que tu as pris du temps pour la dernière fois à juste être, sans chercher à faire, sans chercher à produire quelque chose, sans chercher à prouver quoi que ce soit? Juste être là, respirer, sans pression, sans objectif, ressentir. La cinquième raison pour laquelle tu peux ressentir ce sentiment de vide intérieur, c'est que tu vis dans le plus tard et pas dans le maintenant. Quand j'aurai terminé ce projet, je pourrai souffler. Quand mes enfants seront grands, j'aurai du temps pour moi. Quand j'aurai trouvé le bon partenaire, je serai heureuse. Quand j'aurai changé de travail, tout ira mieux. Et ce plus tard devient un piège parce qu'on repousse toujours ce moment où l'on pourrait être juste heureux. Ce moment où on se permet de vivre pleinement, entièrement.
On vit dans une attente constante, dans l'idée que le bonheur viendra une fois qu'on aura réglé certaines choses. Mais en réalité, le bonheur ne vient pas plus tard, il se crée maintenant. Alors si tu ressens ce vide intérieur, c'est peut-être parce que tu es bloqué dans cette attente. Parce que tu as été conditionné à penser que pour être heureux, il faut mériter d'avoir ce bonheur. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Si tu arrêtais d'attendre ce bonheur, si tu arrêtais d'attendre que les conditions parfaites soient réunies, qu'est-ce que tu ferais maintenant pour te sentir vivante? Pas dans un an, pas quand tu auras tout réglé, mais aujourd'hui, là, tout de suite. La sixième raison, c'est parce que tu as appris à minimiser tes ressentis. Depuis toujours, tu as pris l'habitude de dire « ce n'est pas grave, ce n'est rien, il y a pire que moi. Si on regarde ailleurs, c'est encore pire. » Tu as peut-être grandi dans un environnement où exprimer ses émotions n'était pas encouragé, où pleurer, être en colère ou être simplement triste était mal vu. On t'a peut-être appris à être forte, à te relever, à relativiser, à rationaliser. Mais ce qui se passe quand on minimise ce qu'on ressent, c'est qu'au fur et à mesure, on se coupe de soi-même. On met ses besoins, ses envies, ses douleurs sous un tapis et on avance. On active, encore une fois, le mode pilote automatique. Le problème, c'est que les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Et un jour, elles se manifestent sous la forme d'un vide intérieur. Comme un écho de tout ce que tu n'as pas osé écouter. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes un moment pour te poser la question. Quelles émotions j'ai minimisées ces derniers mois? Quelles émotions j'ai ignorées ces derniers mois? As-tu mis de côté une colère, une tristesse, une déception qui a besoin d'être écoutée et de s'exprimer? Si la réponse est oui, prends un cahier et note. Laisse exprimer librement cette émotion comme cela vient. La septième et dernière raison de ce sentiment de vide intérieur, c'est que tu ressens un décalage entre la vie que tu mènes et les valeurs profondes que tu as, que tu incarnes. Peut-être qu'en apparence, tu as tout ce qui t'aurait fait rêver. Une famille, des amis, un travail, de l'argent, une situation stable et qui, de l'extérieur, semble faire rêver. Mais malgré tout, quelque chose ne colle pas. Et si ce vide venait du fait que tu n'étais pas vraiment aligné avec toi-même? Quand on vit une vie qui n'est pas en accord avec nos valeurs profondes, avec ce que l'on souhaite réellement incarner, on finit alors par manquer de sens et ressentir du vide. Peut-être que tu es dans un job dans lequel tu ne t'épanouis pas. Peut-être que tu vis des relations qui ne te nourrissent plus. Peut-être que tu fais les choses par obligation et non par conviction. Alors, pose-toi cette question. Quelles sont mes vraies valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si tu devais en lister 3 qui donnent du sens à ta vie, lesquels ce seraient? L'indépendance, la créativité, la liberté, l'amour? Et maintenant, regarde ta vie actuelle et pose-toi la question, est-ce que ce que je vis est en accord avec ces valeurs? Si la réponse est non, ou pas totalement, il est peut-être temps de réajuster certaines choses. Alors voilà, si tu ressens du vide, un sentiment de manque intérieur, ce n'est pas parce que tu es cassé ou parce que tu n'es pas normal. C'est simplement que ton être profond, ton inconscient, ton âme essaie de te dire quelque chose. Il te dit que tu t'es peut-être oublié, que tu as trop écouté les autres et non toi-même, que tu es peut-être en train d'attendre la vie au lieu de la vivre pleinement.
Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. Bien évidemment, pas en une nuit, pas en une décision radicale, mais en posant un premier pas, une première action, un premier choix vers quelque chose qui fait vraiment du sens pour toi. Alors, pour terminer cet épisode, je t'invite à répondre à cette question. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour me reconnecter à moi-même? Et bien évidemment, partage-moi la réponse en commentaire. J'aimerais vraiment savoir où tu en es dans ce chemin. Et autorise-toi également à partager cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.